Salut tout le monde et moi aussi pour une nouvelle vidéo. Alors, bon, j'ai l'air plus gentil, j'ai l'air plus joyeux et tout ça, parce que vous voyez, hier j'ai fait cette vidéo, en fait, je l'avais déjà faite, mais bon, elle était toute pourrie, donc bon, et puis j'avais vraiment l'air pas très enthousiaste, mais je me suis dit, ça serait bien que je revienne avec un peu plus de pêche, après avoir pris une bonne douche, tout ça, etc. etc. Bon, parlons sérieusement. Je vais vous parler sérieusement du sérieusement très nul, sérieusement, les tuches. Vous savez, les tuches, le film de Olivier Barou. Vous savez, celui dans le duo KDO. Ben voilà, c'était le O, c'était celui de Olivier. Oui, parce que Olivier, ça commence par un O. Et oui, d'accord, ok, ça va, je laisse tomber. Bon, bref, alors, Les Tuches, c'est un film avec Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty, entre autres, et puis on retrouve aussi des caméos de Cadmeran, ouhou, comme par hasard, des caméos du réalisateur, ouhou, des caméos de Omar Sy, ouhou, et des caméos même de Pierre Bellemare, ouhou, et il est midi presque, ouhou, ta gueule, coucou. Bref, de quoi parlent Les Tuches? Eh bien, en fait, les tuches, ça raconte l'histoire d'une famille de glandeurs. Voilà, ils aiment beaucoup glander dans la famille. Et puis un jour, ils apprennent qu'ils ont gagné 100 millions d'euros à la loterie. Et là, ils décident d'aller à Monaco parce que c'est le rêve de la mère tuche d'aller de vivre à Monaco et de rencontrer Stéphanie de Monaco. Chocho cacao. Bref, et donc ils vont rencontrer les putains de riches qui coinçaient du cul de Monaco. Et voilà. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus sur ce film? C'est certainement l'un des films les plus pourris jamais. Non, 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 là je suis vraiment sérieux. Je suis sérieux. C'est vraiment un des films les plus pourris que j'ai jamais vu. Vous savez, pour vous donner un exemple à quel point ce film est nul à chier, euh, je pense que vous regardez quelques vidéos du joueur de grenier, je pense. Et il en avait fait une où il parlait justement de pas de pitié pour les croissants. Et il expliquait que à chaque fois qu'il voyait ça, pas de pitié pour les croissants, il avait vraiment l'impression que son cerveau était aspiré dans une espèce de trou noir. Et ben là, en fait, j'ai envie de dire que là, c'est pareil. J'ai vraiment, pour les tuches, j'avais l'impression que mon cerveau était aspiré dans un trou noir de la connerie. Parce que c'est vraiment nul. Attends, il y a connerie et connerie. Mais là, c'est la connerie pure et horrible. Honnêtement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce film? C'est un film qui est mal réalisé, honnêtement. Les plans sont juste bof. Il y a aucune dynamique dans les plans et tout. C'est plat, la photo est dégueulasse, les acteurs sont horribles. Alors, les acteurs, Jean-Paul Rouve, qui a un accent de kéké bof mélangé à une sorte d'accent ch'ti, je sais pas, c'est dégueulasse, c'est horrible. Presque tu préférerais que tes oreilles pissent le sang qu'entendre cette bouillie de merde. Quant à Isabelle Nanty, voilà, le jeu d'Isabelle Nanty, c'est. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je sais pas, je pense que vraiment Isabelle Nanty est une bonne actrice française. C'est peut-être pas la meilleure actrice française, mais je pense que c'est vraiment une actrice qui a du talent. Mais pourquoi elle est allée s'embarquer dans un film pareil? C'est ça que je comprends pas. C'est pourquoi elle s'est embarquée dans un tel film, dans une telle merde. Ensuite, il y a le jeune garçon, le dernier fils Tuche, qui est donc le narrateur du film. Alors lui, c'est un peu le frics de la famille parce qu'en fait, il est super doué, il a une très grande intelligence, il a un super QI de je ne sais pas combien. Il est capable de résoudre les crises financières mondiales du monde, voilà, ouais, c'est très logique, les crises mondiales du monde, ouais, d'accord. Et bientôt les crises intergalactiques de toutes les galaxies, ouais, génial. Bref, non, mais honnêtement, alors peut-être que c'est cool de faire une sorte de fric, ce jeune, jeune, ce jeune garçon, mais j'ai envie de dire, mais putain, mais il est pas sympathique, j'ai envie de lui donner des claques, et en plus, son intelligence, on dirait qu'elle est juste focalisée sur le pognon. Non mais hein, attendez, pendant tout le film, il nous casse les couilles du genre ma famille, déjà il était nul parce qu'ils ne gagnaient pas d'argent, et là ils sont encore plus nuls parce qu'ils gagnent de l'argent, et parce qu'ils ont eu de l'argent facilement. Et là, et donc en fait il n'est pas content que sa famille ait de l'argent, et qu'il trouve que ça les détruit tous. Bref, et là où c'est, j'ai envie de dire hypocrite, c'est que
il déteste l'argent, mais en fait, il aide les puissants à gagner de l'argent en allant dans des, enfin oui, en allant dans des pays de tiers-monde. Enfin bon, oui, d'accord, ok, en disant d'aller en Portugal parce qu'on peut trouver du minerai pour pas cher. Bref, oui, je sais, c'est pas logique. C'est non, c'est non, vraiment, c'est vraiment pas logique. Le gamin, il est contre l'argent, mais il aide les riches à gagner encore plus d'argent. Vous comprenez le truc? Bon, ouais, bon, c'est vraiment horrible. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Là, sur la morale, honnêtement, je sais pas. Est-ce que la morale du film, c'était... Le morale du film aurait pu être pas mal. Ça aurait pu être restez vous-même, ou alors l'argent n'achète pas tout. Mais il se trouve que non, non, en fait, on a vraiment l'impression que c'est un message genre gagner de l'argent facilement, c'est génial, et puis vivez comme des princes, soyez heureux. Je sais pas, j'ai beau regarder le film, j'ai beau y réfléchir, je ne vois pas quelle est la morale de cette histoire. Elle est juste nulle. Ensuite, je vais vous parler de l'humour. L'humour est nul à chier. Non, sans déconner, je suis sérieux. L'humour est nul à chier. Mais vraiment, j'ai même pas ri une seule fois. J'ai à peine souri, légèrement comme ça. C'est tout. Et j'aurais peut-être pu rire pour l'histoire qui concerne l'histoire du fils aîné, qui est super pote avec quelqu'un qui ont fait. Alors, le fils cadet dit que. En fait, son frère aîné est homosexuel parce qu'il s'entend super bien avec un pote, parce qu'ils ont les mêmes idées, ils pensent à la même chose et tout. Ça aurait pu être drôle, ça aurait pu être une espèce de parodie de Brokeback Mountain, mais honnêtement, je suis sûr que même Scary Movie 3, qui parodiait le secret de Brokeback Mountain, est encore plus drôle que ça, encore plus drôle que les tuches. Non, 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 vraiment, non, non, honnêtement. Si je devais faire un top 10 des pires films jamais réalisés, je pense que Les Tuches se retrouveraient facilement dans ce classement. Non, sans déconner, c'est vraiment un des pires films jamais réalisés, honnêtement. Euh, Honnêtement, j'espère pour vous que vous aurez le réflexe de zapper vite fait, parce que honnêtement, j'étais devant le film, j'ai regardé genre 2 minutes, et au bout de 2 minutes, j'étais là. Putain, j'en peux plus. Je me suis dit, il faut que je prenne un DVD. Je suis allé prendre le DVD Cyclone des Belges. J'étais prêt à mettre le DVD dans le lecteur DVD. J'étais prêt à envoyer lecture, mais j'ai regardé les tuches. J'ai regardé les tuches. Et j'étais comme... Oh, oh mon dieu. Les tuches, c'est vraiment un aspirateur de cerveau. Je sais pas, j'étais complètement anesthésié. Non, honnêtement, s'il vous plaît, n'allez pas voir les tuches. Surtout, si vous tombez dessus, que vous êtes sur Canal+, si vous tombez dessus, zappez vite, zappez vite. Quant à moi, honnêtement, pour être sincère avec vous, je préférerais boire une bière Heineken tiède plutôt que regarder de nouveau les tuches. Donc voilà, écoutez, si vous voulez me faire plaisir, s'il vous plaît, n'allez pas, ne regardez surtout pas les tuches. Zappez le plus possible. Ou alors mettez-vous un vrai film, une vraie comédie française. Mettez-vous même un nanar. Même un nanar, c'est encore plus fun que les tuches. Mais surtout, ne regardez pas les tuches. Alors écoutez, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Quant à moi, je vais me descendre cette bière. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Enfin, j'espère surtout que vous n'aurez pas de dommages cérébral après avoir visionné les tuches, si vous avez le courage de visionner ça. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo et j'espère vraiment que vous porterez bien. À la prochaine. Salut!